Chicago, années 20. La ville vibre au rythme du jazz, la fumée du whisky illégal flotte dans l'air et les balles sifflent dans les ruelles. Au milieu du chaos, un nom commence à résonner comme un coup de tonnerre, Al Capone. Ce n'était pas un mafieux de plus, c'était le mafieux. Né à Brooklyn, avec une cicatrice lui traversant le visage comme un souvenir de ses jours violents, Capone gravit les échelons dans l'ombre jusqu'à devenir le maître absolu du crime organisé. Il contrôlait des bars clandestins, des casinos, des bordels et même des policiers. Son empire, bâti sur le sang et les billets verts, était aussi redouté que respecté. Tandis que d'autres tombaient pour avidité ou trahison, Capone se déplaçait tel un maître d'échecs. Toujours un coup d'avance, toujours avec un sourire dangereux. Mais tout empire a son point faible, et celui de Capone ne fut ni les balles, ni les rivaux, mais les chiffres. Tandis que le FBI le traquait sans pouvoir l'atteindre, un comptable avec plus de cran que de balles trouva la faille, l'évasion fiscale. Ainsi, le roi de Chicago, l'homme qui avait fait du crime un art, fut enfermé non pour ses meurtres, mais pour ne pas avoir déclaré sa fortune. Malade, oublié, il mourut quelques années plus tard dans sa villa en Floride, victime de la syphilis et de ses propres démons. Mais sa légende, elle, ne mourut jamais. Car quand le monde parle de gangster, il commence toujours par le même nom, Al Capone. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits épiques comme celui-ci. À la prochaine aventure!